Sejam todos muito bem-vindos Soyez a tous les mais uma bienvenus à une transmissão. nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Exode, royaume de sacrificateurs et nation sainte. Message 3. Moïse est envoyé pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Exode 3, 10 à 22, et chapitre 4, 1 à 9. Donc à l'âge de 80 ans, Moïse, qui ne se sentait plus capable de faire l'œuvre de Dieu, c'est alors que Dieu l'appelle à partir d'un signe d'un buisson qui brûlait sous le feu, mais ne se consumait point. Et à travers ce signe, Dieu a dit à Moïse qu'il avait l'intention de l'envoyer pour libérer le peuple de Dieu de l'Égypte. Dès lors, Moïse a commencé à s'opposer, à refuser, car la première fois que lorsqu'il avait 40 ans, il y a eu un échec de tentative de délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Le peuple ne l'a pas reconnu comme celui qui allait délivrer le peuple de l'oppression de l'Égypte. Et cette fois-ci, Moïse n'était pas convaincu non plus que le peuple allait l'accepter comme l'envoyé de Dieu pour les délivrer de l'Égypte. À partir du verset 10, du chapitre 3, nous allons voir la portion d'aujourd'hui. Donc, verset 10, chapitre 3 d'Exode, il dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Afin que Moïse réussisse dans sa mission, il était nécessaire que Dieu l'envoie chez Pharaon. Il avait besoin de l'autorité de Dieu pour traiter avec Pharaon. La première fois, il n'avait pas entendu la grande responsabilité d'être envoyé par Dieu. Et cette fois-ci, à l'âge de 80 ans, Dieu devait donc l'envoyer pour converser, pour négocier avec Pharaon, pour libérer le peuple de l'Égypte. Alors Moïse dit à Dieu, au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» C'est-à-dire, qui suis-je? Avec quelle autorité je vais aller rencontrer Pharaon? Va-t-il m'écouter? Au verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse était sur le mont Sinaï. L'Éternel lui est apparu sur le mont Sinaï. Et le signe qui montrait que l'Éternel envoyait Moïse à cette mission si grandiose et difficile, c'est qu'il allait faire en sorte que Moïse fasse sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom,
Que leur répondrai-je? Moïse avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il devait traiter directement avec le roi d'Égypte, Pharaon. Par quelle autorité il allait converser avec Pharaon, le roi d'Égypte? Est-ce que Pharaon allait l'écouter? Et le deuxième problème, c'est que s'il disait aux enfants d'Israël que Dieu veut envoyer pour les faire sortir d'Égypte, est-ce que les enfants d'Israël allaient le reconnaître cette fois-ci, que Dieu réellement l'avait envoyé pour cette tâche? C'est pour cela qu'il a demandé à Dieu, s'il me demande, qui t'a envoyé? Quel est ton nom? Que dirais-je? Alors, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Frère, ici il y a beaucoup d'implications que je vais essayer d'expliquer dans ce message. Très bien. Premièrement, je vais vous rappeler que Moïse a été élevé en tant que fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a reçu la meilleure éducation de son époque. Il était puissant en parole et en œuvre. C'est dans Exode chapitre 2, verset 10 qui dit ceci. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Et on a besoin du complément qui se trouve dans Actes chapitre 7, dans le récit d'Étienne. Acte 7, on va voir à partir du verset 29 à 30. Acte 7, 29. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian. Non, pardon. Allons lire premièrement le verset 21. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. D'où la crainte que Moïse avait de ce que le peuple ne comprenne pas cette fois-ci, une fois de plus, à l'âge de 80 ans, que Dieu l'avait envoyé pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a donc dû fuir la persécution de Pharaon. Nous l'avons dit au dernier message. Il est devenu étranger sur la terre de Madian, paissant le troupeau de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur de Madian durant 40 ans. Chapitre 7 de Actes parle de cela aussi, au verset 29. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Dieu est apparu une fois de plus à Moïse lorsqu'il avait 80 ans. Pourquoi Dieu lui est apparu une fois de plus? Parce qu'après 40 ans,
étant fugitif de Pharaon dans le désert de Madian. Je l'ai montré sur la carte au message dernier. C'était un lieu bien distant d'Égypte, au milieu de nulle part. Il n'y avait que le désert. Il a perdu toutes ses qualités, tout ce qu'il avait acquis comme habileté en Égypte. Tout cela avait été annulé. Et cette fois-ci, il avait déjà 80 ans. Donc, allons-y dans Exode 4, verset 10. Allons terminer de lire. Non, allons-y au verset 10. C'est cela, n'est-ce pas? Chapitre 4, verset 10, allons lire. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Donc c'est à ce point exact que Dieu voulait l'utiliser. C'était le moment exact. Au moment où il pensait qu'il était capable, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Et maintenant qu'il pense qu'il est incapable, Dieu veut lui montrer que Dieu est capable. Donc, il devait coopérer avec l'Éternel sans utiliser sa propre capacité ou force naturelle. C'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur lui apparaît pour l'envoyer vers Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et Moïse se juge totalement incapable et non préparé à cette tâche si grande. L'Éternel l'encourage en disant « Je serai avec toi ». Et le signe de ce que l'Éternel a envoyé Moïse, c'est faire sortir le peuple d'Égypte. Faire sortir le peuple de l'Égypte, c'est le signe que l'Éternel a donné à Moïse. Et servir Dieu sur le mont Sinaï. Cela révèle que le désir de Dieu n'est pas seulement de délivrer son peuple d'Égypte, mais aussi de faire de ce peuple sa propriété personnelle, son royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, ce n'est pas seulement l'exode, ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte. Donc, Moïse, encore têtu, j'ai lu le verset 13. Moïse, encore têtu, se disait comment il allait envoyer au peuple d'Israël qu'il était envoyé par Dieu. Je vais l'expliquer d'ici peu, chers frères. La grande différence entre quelqu'un qui veut faire des choses de manière héroïque à Dieu et de celui qui est envoyé par Dieu, c'est totalement différent. À ce moment, Moïse dit à Dieu, « Si je vais au peuple d'Israël en leur disant, Dieu, votre Seigneur m'envoie pour délivrer, et s'il demande qui est ce Dieu, tu diras, je suis celui qui suis. Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'envoie vers vous. » Gardez bien cela, je vais vous l'expliquer plus tard. Je suis est le sens du mot Jéhovah, du nom Jéhovah ou Yahweh. C'est dans la version King James actualisée et dans notre version qui est Jean Ferreira, revista actualizada de portugais ou Louis II en français. Tout ce qu'il dit, quand il dit Seigneur, Seigneur en lettres majuscules, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Jéhovah ou Yahweh. Dans la version Louis II, entre guillemets, c'est éternel, éternel. Dans ces 4 consonnes en hébraïque qui traduit dans notre alphabet, c'est Y, A, H, W, Y. Yahweh.
Donc, le sens du nom de Dieu, c'est « Je suis celui qui suis ». Donc, il est celui qui est, qui était et qui viendra, qui sera. C'est dans Apocalypse 4. Apocalypse, 1, 4. Jetez-y un coup d'œil. Le sens de « Je suis celui qui suis » à la fin du verset 4, de la part de celui qui était, qui est et qui sera. De la part de cet esprit et qui vient. Voilà. Donc, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, il est auto-existant, il a toujours existé et il fait les choses, il fait exister les choses. Sans lui, rien n'existerait. Il est donc le « je suis ». Le sens de « je suis », c'est le sens même du nom de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, dans votre Bible, chaque fois que vous voyez « éternel » en E majuscule, c'est YHWY. Je vais l'expliquer plus tard. Donc, chaque fois que le nom de Dieu apparaît, le sens du nom de Dieu, c'est « je suis ». C'est le nom utilisé, Jéhovah ou Yahweh ou YHWY. C'est le nom utilisé lorsque Dieu est en relation avec l'homme. Donc, quand Dieu entre en contact, en relation avec l'homme, c'est l'Éternel. Il ne s'agit pas seulement de l'existence. Il est je suis celui qui suis. Ce n'est pas seulement l'existence, mais cela veut dire qu'il est celui qui fait exister toutes choses. Tout ce qu'il crée, tout ce qu'il a créé, tout ce qui existe parce qu'il est « je suis ». Par exemple, dans Colossiens 1,16, c'est lui qui fait exister toutes choses. Colossiens 1,16. Qu'est-ce qu'il dit? Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui a été créé toutes choses parce qu'il est « je suis ». C'est lui qui fait exister. Il crée toutes choses. Et en lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour cela qu'il est « je suis ». Il est avant toute chose. Il est auto-existant. Personne ne l'a créé. Il est l'existence en soi-même. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le point de départ à partir duquel toute chose existe et à partir duquel tout vit et tout survit. C'est par lui et pour lui. J'espère que vous avez compris un peu plus. Hébreux 1, 2. Ça ouvre encore un peu plus notre vision. Hébreux 1, 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, il est celui qui a créé l'univers, qui a créé le monde, car il est « je suis ». Nous pouvons aller encore dans Hébreux 11, verset 3, qui dit ceci, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La parole de Dieu ici, c'est Christ, c'est le Fils. Tout existe à partir de « je suis ». Il est le Dieu Tout-Puissant qui est apparu à Abraham comme El Shaddai. Dans Genèse 17, 17, 1,
Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, éternel avec E majuscule ici, c'est Yahweh, Jéhovah ou YHWY. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ele também apareceu a Lorsque Isaac como Lorsqu'il fut, voilà, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Tout-Puissant. Donc c'est El Shaddai en hébreu. Gênesis 28, versículo Dans 3. Genèse 28, verset 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe, il dit ceci, faça que fecundo le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ici, nous avons El Shaddai, Isaac abençoou a Jacó, Isaac qui bénit abençoando com Jacob El Shaddai, par El Shaddai, para que ele se torne afin qu'il devienne fécond, se multiplie ser uma et qu'ils deviennent une multitude de peuples. Frères, cela est très important. Une multitude de peuples. Gardez cela dans vos archives. Je vais encore mieux parler de cela plus tard. Et aussi, dans Genèse 35, verset 11, disse-lhe mais a Jacó, parlant de Jacob, Dieu lui dit à Jacob, n'est-ce pas, « Je suis Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi sairão de ti et des rois sortiront de tes reins. » irmãos, já vou adiantando Frère, je vais anticiper un tout petit peu. que aparece Chaque fois que El Shaddai apparaît, le Dieu Tout-Puissant, Deus, ele abençoa Dieu bénit Abraão, Isaac, tant Abraham qu'Isaac et Jacob de la bénédiction, de fécondité, de multiplication et avec une promesse de ce qu'il ferait d'Abraham, Isaac et Jacob, une grande nation. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? C'est toujours de cette nature. 43 de Gênesis, Chapitre 43 de Genèse, 43 de Genèse, verset 14. Deus todo-poderoso, Que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai de nouveau, misericórdia, vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il le laisse revenir avec vous, votre autre frère et Benjamin et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. 48, 3. 3, disse Jacó a José, o 48, 3. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu, c'est-à-dire El Shaddai, m'est apparu à Luz, eis que te farei dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. esta terra em posse Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Après, vous allez réfléchir sur tout ce que j'ai lu. Vous allez voir que ça a un sens plus grand. 49, verset 25. te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. para que Abraão Frère, le Dieu Tout-Puissant apporte toujours com a ce dont Abraham, Isaac et Jacob ont besoin pour être bénis, de la fécondité, de multiplication, avec comme objectif obter uma de ce que Dieu puisse obtenir une nation, une multitude de personnes. primeira etapa C'est ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est la première étape du travail de l'Éternel. durante toda a vida. E esse eu C'est pour cela qu'il a soutenu une grande puissance durant toute sa vie. Non, je suis et était en train d'envoyer Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Allons continuer au verset 15. C'est cela, n'est-ce pas? Senhor Jesus, vamos lá. Vamos lá, versículo 15. Seigneur Jésus, allons-y. Disse mais Verset 15, qu'est-ce qu'il dit?
Dieu dit encore à Moïse, a Moisés, disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. e o Deus de Abraão, o Deus de L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. eternamente, e Voilà assim mon nom pour l'éternité. de Voilà mon nom de génération en génération. Deus finalmente revelou o nome Frère, Dieu finalement a révélé le nom a Abraão qu'il n'avait pas encore révélé à Abraham, Isaac et Jacob. HWH, Jeová ou Yahvé. E qual a diferença C'est entre YHWH. Senhor, Javé, né? Jéhovah Yahweh. Quelle est la différence entre El Shaddai et Jéhovah Yahweh, Moisés. Jéhovah Yahweh, Vamos lá para o capítulo dans le traitement avec Moïse, dans la relation avec Moïse? Allons dans le chapitre 6 d'Exode, verset 3. a Isaac e a Jacó, Dieu dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Abraão, Isaac e Jacó sem Dieu est apparu é o à Abraham, Isaac et Jacob, toujours comme El Shaddai. nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Vocês perceberam? Que a Il dit, Moisés, mais je n'ai de Moisés, pas été connu, je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. que o Senhor, Donc à partir de Moïse, Dieu o Senhor que é fait connaître au peuple d'Israël que son nom c'est H. l'Éternel, Alguns. qui est YHWH. Esse nome, ele é impronunciável. Porque são Ce nom consoantes. ne peut pas être prononcé, Você pegar no ABC car c'est 4 consonnes. em português, Si vous prenez notre abécédaire você não consegue pronunciar en sem portugais, vogais, avec 4 tô certo ou não? consonnes Ou você dans l'abécédaire en français, vous ne pouvez pas prononcer 4 consonnes ensemble. é vogal. Ou alors les adolescents, vous ne savez pas ce que c'est une consonne Pelo menos et ce que c'est qu'une voyelle. Vous savez? Ah d'accord, tout au moins ça, n'est-ce pas? não tem como pronunciar. Donc vous prenez 4 consonnes, E o nome de Deus on ne é. peut pas les prononcer sans voyelle. Como é que nós vamos pronunciar? Et le nom de Dieu, c'est YHWH. Comment prononcer cela? Que hoje não se sabe Frère, c'est pour cela que... se pronuncia. Alguns traduzem a nossa Pourquoi aujourd'hui on ne sait pas comment prononcer? Certains traduisent dans notre version comme Jéhovah. nada, ele fala Vous allez voir que dans la version King James actualisée, as 4 letras. il parle de Yahweh, qui a les 4 lettres YHWH. Il ajoute juste quelques voyelles. Mais en fait, cette prononciation s'est perdue durant le temps. Pourquoi cela s'est perdu durant le temps? Parce que le peuple d'Israël avait la crainte, par respect à Dieu, de prononcer Aqui está, le nom de l'Éternel en vain. está nas, como é que fala, na arqueologia, né, eles descobriram vários símbolos. Dans l'archéologie, ils ont découvert plusieurs symboles, HWH era o nome, comme ce qui est là. mas YHWH, não pronunciam qui est le nom de Dieu, por séculos esse nome. comme vous voyez affiché là. Mais ils ne l'ont pas prononcé durant des siècles pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Dá uma olhada. C'est dans Exode 20, verset 7. Jetez-y un coup d'œil, par exemple. Não tomará Exode 20, verset 7. YHWH, Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, porque o YHWH, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. mesma coisa. Dans Deutéronome 5, 11, on a la même chose. Allons jeter un coup d'œil dans Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel
YHWH, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est pour cela que le peuple d'Israël hébreu avait la peur, la crainte de prononcer ce nom. Alors, quel nom ils prononcent aujourd'hui? Habituellement, ils utilisent Adonai. Vous avez déjà écouté ce nom? Adonai. Parce que Adon, c'est Seigneur. Et lorsque vous ajoutez le suffixe ai, donc ce Adon devient pluriel. Donc Adonai, c'est le pluriel. Mais c'est un pluriel, comme ils le disent, d'excellence, de divinité. En fait, nous savons pourquoi le nom, lors de la création, lorsque Dieu crée, il est Elohim. Et Elohim, c'est un nom qui est au pluriel. Elohim au pluriel et Adonai au pluriel aussi. Et nous savons pourquoi cela. Il ne s'agit pas de trois dieux, mais c'est la Trinité divine pour que Dieu puisse atteindre l'homme. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu, à partir de sa source, peut parvenir à l'homme et atteindre l'homme à travers la Trinité divine. C'est pour cela que le nom de Dieu est toujours pluriel, Elohim et Adonai. Donc, qu'ils utilisent Adonai pour se référer à Dieu, avec le temps, à force d'utiliser cela, ils ont oublié la prononciation correcte de YHWH. C'est pour cela que dans notre Bible, ça apparaît tout simplement éternel, avec lettre majuscule, E majuscule. Et dans d'autres versions, comme King James actualisé, c'est Jéhovah ou Yahweh. Donc c'est pour que vous compreniez le pourquoi de cela. Alors, vous pouvez vous demander que signifie YHWH. Quel est le sens? C'est je suis. Je suis celui qui suit. Donc, frère, je vais expliquer un peu mieux. Puis-je le faire? Il existe deux étapes distinctes. La première étape, avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu leur est apparu comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu devrait donc préparer une base pour l'accomplissement de la promesse. Dieu avait Abraham, Isaac et Jacob, mais il n'avait pas une multitude de personnes pour avoir un peuple, un royaume, une nation. Donc Dieu a appelé une personne en Ur, en Chaldée, qui a déménagé jusqu'à Haran, et par la foi, Abraham est venu jusqu'à la terre de Canaan. Rappelez-vous que Abraham était une personne, lui, avec son épouse et son neveu, Lot. Au début, ils étaient comme des pèlerins sur une terre étrangère, comme des voyageurs. Donc à Canaan, ils étaient des étrangers. Ils n'avaient pas une adresse fixe. Ils n'avaient pas une maison fixe. Ils voyageaient de lieu en lieu. Donc Dieu devait être pour eux El Shaddai. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu devait subvenir à tous leurs besoins de survie pour être préparé pour devenir une grande nation. Donc, dans cette étape de travail de base, Dieu apparaît comme El Shaddai pour subvenir à tout ce dont ils ont besoin. Vous avez compris, oui ou non? Donc, Abraham seul, comment est-ce qu'il allait survivre? Avec quelle profession? Donc, Dieu est El Shaddai
qui a préparé une situation pour qu'il descende en Égypte. Ele sai do Egito riquíssimo. Et lorsqu'il quitte l'Égypte, avec toute cette situation que je ne vais pas détailler, il part de là étant riche. Il devait survivre. Il devait devenir une grande Saiu do Egito rico. famille. Il devait avoir une grande famille. Daí para frente, Dieu a tout accompli. Il est sorti de l'Égypte riche. separa. Et à partir de là, E Deus lhe disse: Dieu "Esta terra sépare que você Lot. está, eu vou te dar por Il lui dit, Dieu lui dit, sur cette terre où tu te trouves, je te la donnerai comme héritage à toi et à ta descendance. eu vou te abençoar." Et là, nous voyons la promesse. Bênção essa, Mais pour pouvoir Shaddai. posséder cela, je vais te bénir. Alors, il s'agit de quelle bénédiction? El Shaddai. Uma grande nação. Être fécond, multiplié, pour devenir plus tard une grande nation. Vous comprenez? Donc, il avait besoin de cette base. Abraão Et qu'est-ce qui s'est passé? tinha mais de liberdade de ter Pour que Abraham puisse avoir un peu plus de liberté, d'avoir un troupeau, d'élever ses enfants, sa famille. do Egito lá na terra de Gerar. Vocês se lembram? Il se retrouve dans la même situation d'Égypte sur la terre de Guérar. Vous vous rappelez? Por esposa, Et Abimelech se desculpar, a presque pris Sarah comme épouse. Et pour s'excuser, il a permis à ce qu'il habite la meilleure terre de Guérar. Vous vous rappelez? se fixou naquela terra e se multiplicou. Donc, durant un bon moment, O trabalho do El Abraham est resté dans ce pays-là. Il s'est multiplié. veio Isaac. Ça, c'est le travail de El Shaddai. Il prépare la base. Et Isaac. Só da graça, né? Alors, qu'est-ce que El Shaddai a fait à Isaac? E até para Isaac, je sais, c'était de la grâce, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu grand-chose dans sa vie. Même l'épouse, Dieu lui a préparé quem fez esse trabalho? une épouse. El Shaddai Il a envoyé l'ancien e com Jacó. serviteur d'Abraham Jacó. pour aller lui chercher Jacó une épouse. Qui a fait ce travail, c'est El Shaddai. Et Jacob alors, quant à Jacob, tinha coração. Ele amava o que Jacob n'est pas né Deus então escolheu. premier-né, mais il avait un cœur. Il aimait ce que Dieu aimait. Alors Dieu l'a choisi. Mais il était un trompeur. Comment Dieu pouvait-il l'utiliser? Fugir de seu irmão. Et Dieu a préparé une situation. Deus aparece. Il a dû fuir son frère. Et durant la première nuit, Dieu lui apparaît à Bethel. Daí para frente, irmãos, Deus Vous voyez comme c'est merveilleux. quem fez À partir de là, frère, Dieu transforme Jacob. Qui a fait ce travail? 14 C'est El Shaddai. bom de Jacó. El Shaddai. Qui est-ce qui a pris soin des 14 ans dans la maison de Laban, de Jacob? C'est El Shaddai. Sair de lá rico. Et qui est-ce qui a préparé les 7 autres années additionnelles pour que Jacob parte de là riche? Il avait besoin d'un patrimoine, il avait besoin de biens. Qui est-ce qui a préparé cela? C'est l'Éternel. Vous avez compris? Donc c'est El Shaddai qui préparait la base. Nenhum lugar em Canaã caberia Jacó quando se tornasse uma multidão de povos. Et il n'y a aucun endroit à Canaan Permitir qui pouvait abriter pudesse sair Jacob lorsqu'il deviendrait une multitude. como Dieu voulait que de Jacob sorte une multitude de personnes. Mas em que lugar de Canaã Comme se permitir ils sont partis d'Égypte, pessoas como environ 2 millions de personnes, alors en quel endroit de Canaan 2 millions de personnes pouvaient vivre avec le peuple de là? Personne n'allait permettre. Donc, El Shaddai prépare une situation et Joseph va régner en Égypte. Il a gouverné l'Égypte. Il amène la famille de Jacob, ils sont descendus en Égypte, 70 personnes. do rei Ils ont habité la meilleure terre d'Égypte, dans le delta du fleuve Nil. Et là, ils ont prospéré abondamment. Ils ont uma grande multidão grandi en nombre. saíram Et ils étaient sains, de bonne santé. Ils sont devenus une multitude de personnes. Et ils sont sortis de l'Égypte environ 2 millions de personnes. Vous comprenez? Donc, si Dieu veut queria fazer cumprir. faire accomplir sa promesse donnée à Abraham, Isaac et à Jacob, il n'allait pas réussir à faire cela sur la terre de Canaan. J'espère que vous considérez un peu cela. Il n'était pas possible d'accomplir sa promesse durant cette première étape. Cuidado por El Shaddai. C'est parce que durant cette première étape, il n'avait pas un nombre suffisant.
il fallait qu'il soit sous les soins de El Shaddai. Et maintenant, c'est différent. Maintenant, le peuple est déjà au nombre de 2 millions de personnes. Donc, l'Éternel peut déjà accomplir ce qu'il a promis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frères. Pour l'accomplissement de ce qu'il a promis, alors Dieu apparaît en tant que « Je suis ». Je suis. Vous n'avez pas encore compris, n'est-ce pas? Que signifie « Je suis »? Je suis. À partir de maintenant, ce n'est plus votre capacité. Je suis. Je suis en tout. Je vais faire. Ce n'est pas par votre capacité, c'est moi qui vais accomplir. Je suis. Vous avez compris? Donc, je suis apparaît, YHWH, et il commence à exécuter l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. OK. Après, je vais développer encore plus. Jetez un coup d'œil dans Jean chapitre 8. Verset 21. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Si nous voulons que Dieu exécute l'accomplissement de la promesse aujourd'hui dans l'Église, frères, nous devons quitter la sphère de ce monde, de l'Égypte. Je dois quitter les 40 premières années de Moïse. Je dois quitter la deuxième quarantaine de vie de Moïse. Et là, aller là plus haut. Comment? Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si nous continuons à nous confier en l'homme naturel, à notre force naturelle, nous allons mourir dans nos péchés et la volonté de Dieu, la promesse de Dieu ne s'accompliront pas. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Frère, ce texte, je pense que personne n'a vraiment compris cela. Durant tant d'années que vous êtes chrétien, vous avez déjà lu ce texte. Je ne crois pas que vous ayez compris. Ici, il dit, c'est verset 25. « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur dit, « Ce que je vous ai dit au commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Frère, Jésus faisait tout ce que le Père parlait et faisait. Alors, pour Jésus, qui est je suis, c'est le Père. Et vous devez apprendre. Il dit à ses disciples, à l'Église, maintenant vous devez apprendre, frères, à ne plus rien faire par vous-même. Je suis. Dépendez de moi. C'est alors que vous allez voir s'accomplir les promesses. Nous voulons aussi voir l'accomplissement des promesses. Et pour cela, nous devons dépendre de « Je suis ». Alors, comment se passe-t-il? Allons-y. Verset 27. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul,
parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je pense que vous n'avez pas encore compris. Quando é que você vai deixar o eu sou trabalhar? Quando que você vai Quand est-ce que vous allez laisser le « je suis » travailler? obra dele? Quand est-ce que vous allez permettre qu'il ait la liberté d'accomplir son œuvre? Cruz, Lorsque vous passez par la croix. essa divisão. La croix Enquanto o marque cette division. está vivo, você vai tentar Tant que votre vieil homme est encore vivant, de sarde. vous allez encore essayer de faire des choses pour Dieu par vous-même. C'est ça l'histoire de Sardes dont nous devons nous délivrer. On ne s'est pas encore délivré totalement de cela. Car le vieil homme veut encore aider Dieu à faire ceci, faire cela. C'est pour cela que Paul dit dans Galates 2:20, je suis. Mais je suis crucifié en Christ. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Não é mais C'est-à-dire que je suis vit en moi. Cristo, eu Ce n'est plus moi, Pedro, mais c'est Christ, je suis, qui vit en moi. pela fé Et cette vie que j'ai maintenant dans la chair, je vis par la foi en le Fils de Dieu qui m'a aimé nós como igreja et s'est livré lui-même pour moi. Donc si nous, comme l'Église, si nous voulons voir les promesses que Dieu a faites à l'homme s'accomplir, nous devons apprendre cette grande leçon. Nous devons passer par la croix. depois uma outra oportunidade eu vou desenvolver melhor. Je vais m'arrêter là, mais après, lors d'une autre opportunité, je vais développer mieux cela. Mais vous avez déjà pu Senhor Jesus. vous en rendre compte, oui ou non? Vamos lá. Versículo Oh Seigneur Jésus. 7, vamos lá. Vamos continuar. Allons-y. Verset 16, 17. Allons continuer. Sinon, je ne vais pas terminer, n'est-ce pas? Versículo 16. Verset 16. Vai anunciar aos anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, YHWH, de Abraão, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frère, ici, il montre le Dieu triunitaire, le Père, le Fils et l'Esprit. sua obra. Irmãos, Il va exécuter son œuvre. vocês se lembram de Deuteronômio? É isso, né? Vous vous rappelez de Deutéronome, c'est cela? Deutéronome 8, Riquezas de água na boa terra de Canaã. Capítulo 8, la richesse d'eau 7. dans le pays de Canaan. Senhor teu Deus Deutéronome 8, 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau. Dans une bonne terre, un bon pays doit avoir de l'eau. Ce n'est pas un désert, ce n'est pas une terre sèche, aride, mais de l'eau en abondance. ele tem quê? É terra de ribeiro, Et cette bonne terre à quoi? Ce bon pays, c'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. céu profundo, Frère, les lacs profonds o armazenamento em représentent bolsão enorme la richesse, debaixo da terra. un stock énorme d'eau Se essa emmagasinée sous la terre. Ça, c'est la richesse de la terre. Mais si cette richesse d'eau qui se trouve sous la terre ne peut jaillir, ne peut être exploitée, alors graças a Deus, ça n'a rien à voir avec l'homme sur la terre. Nous rendons grâce à Dieu, car il n'est pas seulement le lac profond comme Dieu le Père. Dieu le Père est le lac profond. mas C'est une richesse, il est d'une richesse incommensurable. Mais il est aussi le Fils. Le Fils, c'est la source. uma saída, Ce lac profond essa ont une sortie vers la superficie de la terre. Cette sortie vers la superficie de la terre isso essa riqueza commence à de água jaillir comme une source à la superficie de la terre. Cette richesse d'eau est devenue accessible à l'homme. o Deus único C'est pour cela que, frère, personne n'a jamais vu Dieu. Pai é que o revelou. Seul le Fils unique qui était dans le sein du Père l'a révélé à l'homme.
Il est apparu à la surface. 2000 anos atrás, nós nascemos Et Christ a vécu 2000 ans de cela. mas essa fonte de Nous sommes nés en retard. água através do Espírito. Non. Est-ce que nous sommes nés en retard? Non. Mais cette eau, à travers l'Esprit, depuis que Christ a été glorifié, nous recevons l'Esprit. Ele crê, L'Esprit rios, como é que é? qui devient Água viva a jorrar, né? Então, des sources d'eau vive qui coulent en tous ceux qui croient en lui. hoje, À travers l'Esprit devient des sources, des rivières d'eau. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus, encore moins Dieu le Père. através do Espírito, Mais nous jouissons de la richesse de Dieu à travers l'Esprit. no plural, C'est pour cela, frère, é o Deus que c'est toujours pluriel. La Trinité, c'est le Dieu trinitaire até nós, pour faire en sorte que la richesse du Père puisse parvenir à nous à travers l'œuvre de la croix de Christ et à travers le fait que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, il est cet esprit qui nous alimente jusqu'au retour du Seigneur. Cette eau coule pour la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. disse eu, Et le verset 17. da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, moi qui suis celui qui suis, je vais accomplir mes promesses. Je vais vous conduire jusqu'à cette terre que j'ai promis de donner à vos pères. Maintenant, c'est le moment d'accomplissement. mas enquanto Je suis va faire en sorte que cela s'accomplisse. Mais si vous luttez contre je suis, vous n'allez causer que des difficultés. Vous comprenez? C'est pour cela que l'histoire de l'Église est ainsi aussi. Durant combien de temps l'Église n'a pas reconnu qu'il était je suis? Essayant de faire des choses pour Dieu, et vous avez vu le chaos qui s'est produit dans l'histoire de l'Église. Nous sommes dans la dernière étape de l'histoire de l'Église. Il est encore temps de retourner vers je suis. Ce n'est plus moi, mais je suis vit en moi. Permettons à ce que je suis travaille à travers sa parole, l'obéissance à sa parole. Et nous nous disposons à pratiquer la parole du Seigneur. Ainsi, Dieu va faire en sorte que sa promesse s'accomplisse durant nos jours. essa esperança. Vous avez cette espérance? Vous avez cette espérance? Moi, j'ai cette espérance. Tout va s'accomplir encore durant notre génération. E ouvirão Amen. a voz e irás com os anciãos de Israel, Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. irmãos, os anciãos de Israel eram os líderes naturais, né, que pela sua experiência Frères, les anciens d'Israël, c'étaient les leaders naturels qui, de par leur expérience et leur maturité, étaient reconnus dans chaque tribu comme des chefs. Moisés tinha Et ils avaient l'autorité sur le peuple. Donc Moïse devait aller converser avec ses leaders, ses chefs. usado por Deus De cette forme, Moïse a été autorisé par Dieu à réunir les leaders du peuple pour transmettre la parole de Dieu. Cette fois-là, il avait l'autorité de Dieu et l'autorisation pour cela. e sair para uma terra que mana leite e mel. Isso é cumprimento. Dieu a dit qu'ils sortiront de l'affliction de l'Égypte pour aller vers un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est l'accomplissement. C'est pour cela qu'on a besoin de YH, WH, de Yahweh pour l'accomplissement. Donc, la sortie d'Égypte, c'était encore la base, car Dieu avait besoin d'une grande nation. Vous ne croyez pas? Je vais vous montrer un verset. Genèse 46. Jacó foi convidado Jetez un coup d'œil. para descer ao Egito.
lorsque Jacob a été invité par Joseph à descendre en Égypte, parce qu'en fait, c'était la seule manière de pouvoir survivre, lui et sa famille. Mais même comme cela, Jacob, qui était un homme mature, a consulté Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? 46:2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Prêtez attention au verset 3. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte. Pourquoi? Car j'ai un objectif pour lequel vous devez descendre en Égypte. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Si je n'ai pas une grande nation, je ne pourrais pas accomplir la promesse. Vous comprenez? Donc, il fallait qu'il passe 215 années en Égypte pour former une grande nation. Près de 2 millions de personnes. La base étant formée, à partir de là, l'Éternel entre en action. L'Éternel, YHWH, je suis entre en action. Je vais vous faire sortir de la terre d'affliction et vous faire hériter, prendre possession de la terre où coule le lait et le miel. C'est cela, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Maintenant, frères, revêtus de l'autorité de Dieu, les anciens allaient écouter la voix de Moïse et aller avec lui voir le roi d'Égypte pour leur dire quoi? Allons-y au verset 18. Ils écouteront ta voix. Et dit, vous lui direz, l'Éternel des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Frère, je voudrais vous dire premièrement que lorsque Dieu envoie quelqu'un, il donne l'autorité pour exécuter ce qu'il envoie faire. Ai-je raison, oui ou non? Donc, Jésus n'était-il pas un envoyé de Dieu? S'il n'était pas un envoyé de Dieu, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Par exemple, allons lire premièrement Matthieu 7. « 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Pourquoi est-ce que Jésus avait l'autorité pour enseigner? Parce qu'il a été envoyé par Dieu. D'accord? Marc 1, 22. Quand vous écoutez la parole du Seigneur et que vous la recevez comme un ordre, immédiatement, quand vous sortez pour pratiquer cette parole, soyez certain que vous avez l'autorité de Dieu, car Dieu vous a envoyé. Que vous soyez des colporteurs dans les rues prêchant l'évangile du royaume, que vous soyez TCI faisant l'émancipation des églises, ou adolescents faisant le viens et voir, ou étant les frères et les sœurs qui font les missions famille. Frères, il ne nous serait possible d'exécuter l'autorité de Dieu si nous n'avions pas l'autorité pour exécuter. Et si on n'aurait pas l'autorité si on n'a pas été envoyé. Mais quand la parole de Dieu vient et que vous croyez, l'autorité vient aussi en même temps, car Dieu est en train de vous envoyer. Marc 1, 22, c'est cela, n'est-ce pas?
Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes, et non pas comme les scribes. Car sa parole, les gens qui reçoivent votre parole dans les rues se rendent compte que vous avez l'autorité. Car la parole que vous recevez et que vous mettez en pratique a une autorité. Dieu vous envoie. Et quelle est l'attitude de celui qui est envoyé par Dieu? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 21. Porque o pai ama o filho, né? Primeiro 19, né? Bom, Premièrement, 19. então lhes falou Jesus em verdade vos digo que o filho nada pode fazer. Jésus prit la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Un envoyé de Dieu n'a pas la liberté de faire ses propres choses. Il a l'autorité, l'autorisation et l'autorité pour faire ce que celui qui l'a envoyé l'a dit de faire. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lorsque nous sommes envoyés par le Seigneur dans les rues, celui qui ne nous honore pas n'honore pas le Père, n'honore pas Dieu. Mais celui qui nous honore, honore Dieu. Donc, celui qui écoute nos paroles lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, celui qui écoute notre parole et qui croit en celui qui nous a envoyés, frère, il a la vie éternelle lorsqu'il croit en Jésus. Donc, ce qui est important, c'est celui qui nous a envoyés. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frère, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce que je partage maintenant n'est pas éloigné de non, je suis. À partir de maintenant, vous n'utilisez pas votre capacité, vous n'utilisez pas votre propre parole. Mais selon ce que vous écoutez, selon ce que je suis parle, vous jugez. Vous comprenez? Donc à partir de maintenant, frères, nous devons agir comme des envoyés. Nous sommes les envoyés de Dieu. Et les envoyés de Dieu, frères, écoutent. Ils écoutent celui qui nous envoie. Ils parlent les paroles de celui qui nous envoie. Et ainsi, nous avons l'autorité, car Dieu veut exécuter l'accomplissement des promesses. Oh Seigneur Jésus. Il y a plusieurs versets. Allons voir. Verset 36. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Si vous avez des doutes que vous êtes envoyé par Dieu, ou si les gens doutent de vous, que vous soyez un envoyé de Dieu, et qu'ils vous demandent comment prouvez-vous que vous êtes un envoyé de Dieu? Comment est-ce que vous prouvez cela? La parole que vous annoncez s'accomplit. Elle se réalise. Elle a un accomplissement. Et cet accomplissement montre que Dieu vous a envoyé. C'est ainsi un prophète. Comment vous distinguez un vrai prophète d'un faux prophète? Un vrai prophète, ce qu'il prophétise s'accomplit. Et le faux prophète prophétise
des bonnes paroles, cumpre. mais Nós somos aqueles que ça ne s'accomplit pas. né, o que Deus quer realizar. Frères, nous sommes de ceux qui accomplissent ce que Dieu veut réaliser ici sur terre. Vou ler, não tenho tempo, tá bom? Donc, il y a plusieurs versets, je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps. O primeiro Hebreu, Allons-y. Le Dieu des Hébreux. foi? Onde está Le escrito? premier Hébreu, c'était Abraham, n'est-ce pas? Où se trouve ce verset? 14. Ia perguntar para os adolescentes, mas não sei. Genèse 14. Gênesis 14, 13. Je voulais demander aux adolescents, mais je pense qu'ils ne savaient pas. Que escapara e o contou a Genèse 14, 13. Un fuyard foi o primeiro vint hebreu. l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Donc, Abraham était le premier Hébreu. Abraão creu na sua palavra e cruzou Lorsqu'il a été appelé par Dieu, Abraham a cru en sa parole et il a traversé le fleuve Euphrate, a Mesopotâmia, laissant la terre de l'idolâtrie, la Mésopotamie, né, em pour servir isso está em Dieu Josué sur la terre promise à Canaan. 3. Dá uma olhada. C'est dans Josué 24, Josué 2 et 3. Josué 24, Então 2 et Josué 3. disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et le père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. terra de Canaã, J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multiplierai sa prospérité et je lui donnai Isaac. Donc Abraham était le premier qui a traversé le fleuve Euphrate pour aller à la terre promise e ele veio que Dieu a promis de lui donner comme héritage. assim, né, esse Il est le título premier de hébreu. Deus é para que Faraó saiba Ainsi, ce titre de Dieu, c'est pour que Pharaon sache que les enfants d'Israël étaient étrangers sur la terre de Canaan, des voyageurs sur la terre de Canaan durant 215 ans. Et en Égypte aussi, ils sont restés 215 ans, totalisant 430 para ans, por fim Deus n'est-ce pas? vai cumprir a sua promessa e Pour qu'enfin, para tomarem posse. Dieu accomplisse sa promesse en les introduisant Mas que significa dans la terre de Canaan pour en prendre possession. 3 dias? Que significa isso? Mais que veut dire Sabe? laisse partir mon peuple pour une marche de 3 jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est-ce qui le sait? Percurso 3 dias. O número 3 tem significado muito Il ne s'agit pas seulement d'un parcours de 3 jours. Le nombre 3 a un très grand sens. Quel est le sens du nombre 3? E ao terceiro dia, Deus Christ est mort et au 3e jour, Dieu l'a ressuscité. ressurreição. Donc 3 signifie la mort et la résurrection. O processo de Si vous voulez que Dieu initie le processus de l'accomplissement de la promesse, frères, aí o nous devons passer par la mort et la résurrection. atuar Ainsi, le je suis a la liberté d'agir. Et tant que vous ne passez pas par la croix, tant que vous ne mourrez pas, Deus hoje tant que, consegue atuar. Então Deus precisa que você passe. tant que vous êtes vous-même votre je suis, alors Dieu ne peut agir. Dieu veut que vous passiez par la mort et la résurrection. Ainsi, frères, Dieu a la liberté Vamos para d'accomplir sa promesse. 21. Allons dans Matthieu 16, verset 21. 16. Matthieu 16. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Tenha liberdade. Frères, si nous voulons permettre que je suis ait la liberté aujourd'hui dans l'Église pour exécuter l'œuvre de Dieu, l'accomplissement des promesses, frères, nous devons passer par la croix Senão, o eu sou. et par la résurrection de Christ. Atos capítulo
Sinon, le je suis ne pourrait agir. Acte 10, 14. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comigo. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais... Onde eu estou, hein? Non, pardon. Eu falei que Où suis-je? 40. 10, 10, 40, c'est pas, j'ai dit 14. 10, 40. Ao terceiro dia e concedeu Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. ressurreição. Frère, comme il est important, la mort et la résurrection de Christ, cela change tout. Marco divisório, irmãos, é a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. La marque, la division, la séparation, c'est la mort et la résurrection de Christ. Vous partez de El Shaddai, vous avez besoin de l'aide, j'ai besoin de l'aide de Dieu, de tout ça, le support de Dieu, même pour avoir l'enfant Abraham a besoin de El Shaddai. Mais maintenant, nous allons traverser la frontière et cette frontière, c'est la croix. C'est la mort et la résurrection de Christ. À partir de ce moment, chers frères, nous devons permettre que Dieu commence l'accomplissement de sa promesse pour faire sa volonté. E a ressurreição, Et pour cela, je dois passer par la mort et la résurrection. 1 Corinthiens 15, 4. 1 Corinthiens 15, 4. Qu'est-ce qu'il dit? e ressuscitou ao terceiro dia, Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Frère, única maneira de você realmente separar la seule manière de réellement séparer le peuple de Dieu du monde, de l'Égypte, c'est la mort et la résurrection. você não Vous comprenez, oui ou non? de fato, né, do mundo se não houver a morte e a ressurreição de Cristo. Vous ne quittez pas vraiment du monde s'il n'y a pas la mort et la résurrection de Christ. C'est pour cela, frère, que chaque fois que les frères me donnent les éléments de la table du Seigneur, le pain et la coupe, je prie toujours, je dis Seigneur, merci pour ta mort et ta résurrection. Na nossa vida. É marco Cela fait toute la différence dans notre vie. C'est la marque qui sépare l'avant et l'après. L'avant, je ne pouvais pas me délivrer du monde. Mais à partir de ce moment, à partir de la croix de Christ en résurrection, Dieu a la liberté de faire son œuvre, car il est le je suis pour faire son œuvre. né, tome o cálice de qualquer jeito. Precisamos lembrar C'est pour cela que vous ne devez pas prendre le pain et la coupe n'importe comment. Nous devons nous rappeler, c'est l'acte le plus précieux pour Dieu, car réellement ça divise l'avant de l'après. Oh Seigneur Jésus, foi pela ressurreição de Cristo frère, cela que separou o mundo. révèle que ce n'est pas la résurrection de Christ que Dieu a séparé le monde. Né, não tem ainda essa clareza. Gálatas 6, Peut-être que vous n'avez pas cette clarté. Allons dans Galates 6. 14. Vous connaissez ce verset, oui ou non? Galates 6, 14. Seja de mim gloriar-me, não glorie você, não glorie o eu, né? Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée que o mundo está de me crucificado glorifier d'autre chose que la croix pela cruz, de notre Seigneur, estou crucificado, Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et qui est ce Christ? C'est le je suis. Oh Seigneur Jésus, captado isso, né? j'espère que vous êtes en train de capter cela. Povo de Israel, vamos lá, versículo 21, 22. Onde Et le peuple d'Israël, alors verset 21-22, où suis-je? 21, como diz: 21, qu'est-ce qu'il dit? Esse povo aos olhos dos egípcios e quando sair Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et que vous mettrez sur vos fils et vos filles,
et vous dépouillerez les Égyptiens. Frères, cela n'est pas seulement, ne consiste pas seulement à prendre les objets de luxe des Égyptiens pour se vêtir. Non. Toutes ces richesses que le peuple d'Israël allait prendre en Égypte, c'est pour avoir des ressources financières pour l'édification du tabernacle. Tout ce qui se trouve dans le tabernacle, ils l'ont amené d'Égypte. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes dans le monde. Allons dépouiller le monde. Mais dépouiller ce monde, il ne s'agit pas d'obtenir des gains injustes dans ce monde. Dieu ne veut pas de gains injustes, mais plutôt par notre propre labeur. Nous devons investir notre argent dans le royaume de Dieu, des investisseurs du royaume, pour l'édification de l'Église, pour que les frères, à travers cet argent, puissent envoyer des missionnaires sur tous les continents. Frères, cet argent, c'est pour l'édification de la maison de Dieu. Et non seulement cela, après les 10 plaies, le Seigneur a fait en sorte que le peuple d'Égypte commence à avoir peur. Donc, de ce qu'ils ont souffert, que l'Égypte devienne une ruine. Après la dernière plaie, Dieu a demandé qu'il demande à chacun des voisins. Allons voir dans Exode 12, 36. Exode 12, 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ici, il manque le contexte. Bon, au verset 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Tout cela servit à l'édification du tabernacle. Allons dépouiller l'Égyptien, mais pas avec de l'argent injuste, mais de l'argent de gain juste. Pourquoi demander aux Égyptiens? En fait, c'était les années en fait, ça correspond aux années où ils étaient usurpés et opprimés. Donc, cet argent, c'était comme le gain qu'ils méritaient pour les travaux qu'ils faisaient. Donc, ce n'est pas un gain injuste. Allons dans Exode 4. Je vais essayer de terminer le plus rapidement possible. Exode 4. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main, le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi le bâton? Le bâton sert à quoi? Ça sert à l'appui, n'est-ce pas? L'appui. Frère, dans le monde, n'avez-vous pas beaucoup de choses sur lesquelles vous vous appuyez, en quoi vous vous confiez? Si on enlève votre appui, vous perdez totalement votre soutien. Vous appuyez peut-être sur votre connaissance, votre capacité, parfois sur la bonne chance, n'est-ce pas? La bonne aventure. Ou alors, vous appuyez sur un frère qui vous aide dans vos affaires, vos business. Certains s'appuient sur leur argent. Vous épargnez l'argent jusqu'à la 4e génération pour qu'il n'ait pas faim. N'est-ce pas? Nous nous appuyons sur l'argent et la capacité et beaucoup d'autres choses. Le Seigneur veut nous montrer, frères, que toutes ces choses sur lesquelles nous nous confions,
proviennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont l'origine est Satan et le serpent, qui a trompé Ève. Que devons-nous faire? Jetons ce bâton par terre. Nous allons voir qu'il va devenir un serpent. Vous allez même avoir peur en voyant ce sur quoi vous appuyez durant toute la vie sur le monde. C'est un serpent. Alors, que faire? Après la mort et la résurrection, vous devez prendre maintenant par la queue. Allons prendre ce sur quoi nous nous appuyons par la queue. Ne prenez plus par la tête, mais par la queue. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir un instrument, parce que vous avez fait cela selon la parole de Dieu. Dieu a parlé et vous avez obéi. Alors cela va devenir un instrument de l'autorité de Dieu entre vos mains. Dieu n'a pas jeté la capacité, l'habilité que j'ai acquise durant ma vie, sur laquelle je m'appuyais, je me confiais. Mais Dieu veut que je jette cela, que j'abandonne, que je ne me confie plus en cela. Mais après que je ne me confie plus en cela, Dieu me dit maintenant, prends cela par la queue, sur ma parole. Et lorsque vous prenez cela par la queue, Dieu utilise votre capacité antérieure, l'habileté, en résurrection. Vous me comprenez, oui ou non? C'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, quoi d'autre? Verset 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu veut nous conscientiser, vous et moi, que nous sommes faits de chair, nous sommes charnels. Nous avons encore le vieil homme en nous. Nous devons faire très attention. Quand vous marchez, si vous êtes distrait, cette chair entre en action. Si vous manquez d'attention, elle vous nuit. Nous devons être clairs en cela, de ce que nous sommes des pécheurs. C'est pour cela qu'il y a une hymne qui dit « Je suis un pécheur qui a reçu la grâce ». Je dois me rappeler qu'à tout moment, je peux tomber. J'ai besoin de la miséricorde du Seigneur. Je dois me maintenir toujours dans l'arbre de la vie. Frère, en nous, aucun bien n'habite dans notre chair. C'est dans Romains 7, 17, 18. Vous connaissez le chapitre 8, verset 3. C'est pour que l'homme ne s'enorgueillisse, car dans sa nature, après la chute, il n'est que chair de péché. Donc, si l'homme croit et obéit à la parole du Seigneur, il est guéri de la lèpre. Vous vous rappelez de ce commandant syrien, Naaman? Vous vous rappelez, je n'aurai pas le temps de parler de cela. Dans le deuxième livre de Rois 5, 1 à 15. Il était lépreux, il ne savait quoi faire, il n'y avait personne qui pouvait le guérir. Il était un homme puissant, commandant de la garde. Et voilà une petite fille qui apparaît, qui a été élevée dans sa maison, une fille du peuple d'Israël, qui dit qu'il y a un prophète en Israël. Va rencontrer le prophète. Le prophète lui a dit quoi? Plonge 7 fois dans le Jourdain. Il a dit, mais j'ai en Syrie des fleuves meilleurs que le Jourdain. Pourquoi dois-je me baigner dans le Jourdain? Il était fâché, il voulait s'en aller. Mais on lui a dit, mais puisque tu es venu jusqu'ici, n'es-tu pas prêt à faire des choses plus difficiles encore que cela pour être guéri? Oui, alors il est allé se baigner et il a été guéri sous la parole du prophète. Donc Jésus dans Marc 1, 40, 41
a guéri un lépreux Se ainda par tem la ainda parole. desses dois sinais, aí tem terceiro, né? Vamos lá. Et s'il ne croit pas toujours en ces deux signes, donc il y a un troisième. Não crerem, Où suis-je? nem atenderem Verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les eaux du fleuve Nil, qui représentent les eaux du monde, sont des eaux de la mort. O sangue é elemento para a vida. Quand est-ce que le sang est un élément de vie? Dentro de organismo, C'est lorsque le sang est dans un organisme et circulant. Le sang circulant mas quando o apporte, dans un organisme, apporte la vie à tous les membres. Mais si le sang se sépare du corps, ça devient la mort. Donc le fleuve Nil, les eaux du monde, frères, a mulher samaritana sont les eaux de la mort. lá em João C'est pour cela que Jésus dit à la femme samaritaine, vous vous rappelez, dans Jean chapitre 4, tornará a ter sede. Mas se beber da água que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, para a vida eterna. Qual é a ça deviendra en vous une source qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Quelle est la source qui coule jusqu'à la vie éternelle? C'est une source vivante, une eau vivante, une eau vive. para todos nós? Elle circule, c'est la parole de Dieu qui circule, qui apporte la vie à nous tous. Vai buscar C'est pour cela que cette eau est une eau vive. saciar sua sede. Donc, n'allez pas essayer d'étancher votre soif dans le monde. Vous allez être dessus. Mais si vous buvez de l'eau que le Seigneur nous donne, ça deviendra une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. Ce sont les trois signes que Dieu a dit à Moïse de montrer en Égypte. Amen. Merci. Amen.